Avez-vous déjà eu l'impression de porter un poids invisible, un fardeau qui vous empêche de vraiment embrasser la liberté et la paix dans votre vie? Cela pourrait être le cycle interminable d'attentes irréalistes, l'envie constante de vous comparer aux autres, ou même la présence d'habitudes et de relations toxiques qui drainent votre énergie. Maintenant, imaginez une vie où vous vous débarrassez de toutes ces chaînes, une vie où vous vous réveillez en vous sentant plus léger, plus déterminé et totalement maître de votre bonheur. Cela ne semble-t-il pas libérateur? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 choses cruciales que vous devez éliminer de votre vie pour débloquer la véritable liberté et vivre la paix intérieure que vous avez cherchée. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des étapes pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre mentalité et votre réalité. Bienvenue sur Stoic Waves. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est une communauté dédiée à la croissance, à la résilience et à la recherche de l'harmonie à travers la sagesse du stoïcisme. Ici, nous explorons des stratégies concrètes qui vous permettent de surmonter les défis de la vie et de vivre avec clarté et intention. Pendant que vous regardez, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous quel point résonne le plus avec vous ou si vous avez déjà commencé à apporter ces changements dans votre propre vie. Engagez-vous avec nous et les autres membres de la communauté, car nous grandissons plus forts ensemble. Et ne vous arrêtez pas là, restez avec nous jusqu'à la fin. Chaque point s'appuie sur le précédent et à la fin de cette vidéo, vous disposerez d'une feuille de route pour commencer à débarrasser votre vie du superflu et à embrasser votre véritable potentiel. Maintenant, commençons ce voyage transformateur avec notre tout premier point. Êtes-vous prêts? Allons-y. Premier, évitez les personnes toxiques. Commençons par l'un des changements les plus impactants que vous puissiez apporter. Vous éloignez des individus toxiques. Ce sont ces personnes qui vous laissent épuisés, incompris ou accablés par la négativité après chaque interaction. Elles ne sont pas toujours ouvertement nuisibles, mais leur subtil comportement de manque de respect, de manipulation ou de plaintes incessantes peuvent affecter votre bien-être émotionnel au fil du temps. Voici la vérité. Vous ne devez à personne une explication pour prioriser votre paix intérieure. Couper les liens n'a pas besoin d'être dramatique ou conflictuel. Vous pouvez vous éloigner discrètement, établir des limites et rediriger votre attention vers des relations qui apportent positivité et croissance dans votre vie. Ce faisant, vous reprenez votre temps, votre énergie et votre clarté mentale, des ressources trop précieuses pour être gaspillées avec des personnes qui ne vous respectent pas ou ne vous apprécient pas. Considérez votre énergie comme un compte bancaire. Elle est limitée et doit être dépensée judicieusement. Les relations toxiques agissent comme des frais cachés, épuisant lentement vos réserves sans apporter aucune valeur. En choisissant d'investir votre énergie dans des connexions stimulantes, vous créerez un système de soutien qui nourrira votre croissance et vous aidera à rester ancré. Il n'est pas égoïste de protéger votre paix. En réalité, c'est essentiel. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez peuvent soit vous construire, soit vous détruire. Alors, prenez du recul, évaluez votre cercle et prenez la décision courageuse de vous éloigner de ceux qui entravent votre chemin. Votre futur vous en sera reconnaissant. Maintenant que nous avons abordé l'importance de couper les liens toxiques, passons à l'étape suivante, vers la véritable liberté et la paix intérieure. Deuxième, lâcher prise des objectifs irréalistes. Avoir de grandes ambitions est admirable, mais toutes les aspirations ne sont pas faites pour durer éternellement. Certains objectifs qui nous inspiraient autrefois ne correspondent plus à qui nous sommes ou à la direction que la vie nous a donnée. S'accrocher à ces ambitions obsolètes peut mener à la frustration, à l'épuisement et à un sentiment persistant d'inadéquation, comme si nous poursuivions quelque chose qui ne s'adapte plus à notre chemin.
Lâcher prise des objectifs irréalistes ne signifie pas abandonner. C'est une question de croissance et de conscience de soi. C'est la capacité de reconnaître quand une poursuite a rempli son rôle ou lorsqu'elle n'a jamais été véritablement en accord avec votre véritable nature. Ce processus nécessite du courage et de l'humilité, mais il ouvre la porte à quelque chose de bien plus satisfaisant: la clarté et l'intentionnalité. Prenez un moment pour réévaluer vos objectifs actuels. Demandez-vous: est-ce que ces ambitions sont en accord avec mes valeurs? Soutiennent-elles la personne que je veux devenir? Ou est-ce que je m'y accroche par habitude, pression extérieure ou peur de l'échec? En lâchant les objectifs qui ne résonnent plus avec vous, vous libérez de l'énergie mentale et émotionnelle précieuse que vous pouvez investir dans des objectifs qui comptent véritablement. Ce n'est pas un recul, c'est un pas en avant vers une vie en harmonie avec vos priorités et vos passions. Par exemple, vous avez peut-être rêvé d'une carrière qui semble maintenant déconnectée de vos intérêts actuels. Ou peut-être avez-vous poursuivi l'idée d'un corps ou d'un mode de vie parfait, influencé par des normes sociétales irréalistes. Laisser ces objectifs de côté ne signifie pas se contenter de moins, mais rediriger votre attention vers des buts qui nourrissent votre croissance et apportent une satisfaction réelle. Rappelez-vous, la vie est dynamique, tout comme nous. Les objectifs qui nous servaient à un moment donné peuvent devenir un fardeau à un autre. La véritable force réside dans cette prise de conscience et la sagesse de pivoter. En faisant cela, vous vous offrez le cadeau de l'alignement, une vie où vos efforts mènent à des progrès significatifs plutôt qu'à un stress inutile. Avec cette clarté en tête, passons à la prochaine étape transformative sur votre chemin vers la liberté et la paix intérieure. Troisième, cessez de porter des jugements négatifs. Critiquer ou juger les autres peut sembler anodin sur le moment, mais cela a souvent des répercussions profondes. Non seulement cela nuit à votre caractère, mais cela engendre aussi de la négativité en vous et autour de vous. Considérez cela comme semer des graines. Vous pouvez choisir de semer l'harmonie et la croissance, ou de répandre la toxicité et le conflit. Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, actions et paroles. Lorsque nous jugeons les autres, nous détournons notre énergie vers quelque chose qui échappe à notre contrôle, les vies et les choix des autres. Cette habitude ne crée pas seulement des frictions dans les relations, mais alimente également un esprit agité. Demandez-vous: que gagnais-je à juger les autres? Cela me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir? La réponse est presque toujours non. La critique découle souvent d'insécurité ou de préjugés non examinés. Lorsque nous jugeons, nous imposons nos attentes aux autres, oubliant que leurs parcours sont uniques, tout comme le nôtre. Imaginez au lieu de cela diriger cette énergie vers la compréhension et la compassion. Lorsque vous êtes tenté de critiquer, faites une pause et réfléchissez. Pourriez-vous remplacer le jugement par la curiosité ou l'empathie? Par exemple, au lieu de penser « ils font tout de travers », demandez-vous « je me demande quels défis ils rencontrent et ce que je peux apprendre de leur approche ». Évitez également les commérages. C'est un piège facile, souvent déguisé en moment de complicité ou de défoulement, mais cela corrode la confiance et le respect. Les commérages peuvent apporter une satisfaction temporaire, mais ils créent aussi une atmosphère de suspicion et de division. Ceux qui parlent des autres dans leur dos finiront peut-être par être eux-mêmes les sujets des commérages, perpétuant ainsi un cycle toxique. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des conversations édifiantes, des discussions qui inspirent, éduquent et connectent. Cherchez des occasions de complimenter, d'encourager ou d'écouter profondément. Ces actions créent un effet d'entraînement, améliorant non seulement vos relations, mais aussi votre propre état d'esprit. Lorsque vous cessez de porter des jugements négatifs, vous vous libérez du poids d'une négativité inutile. Vos pensées et vos paroles deviennent des outils pour construire plutôt que pour détruire,
favorisant ainsi un environnement de croissance et d'harmonie pour tous ceux qui sont impliqués. Poursuivons cette réflexion alors que nous explorons la prochaine étape vers la liberté et la paix intérieure. 4e, gardez vos relations privées. Dans une époque dominée par les réseaux sociaux, où chaque détail de nos vies peut être partagé en un clic, il est facile de tomber dans l'habitude de trop en dire. Bien que la transparence puisse être précieuse dans certains contextes, il existe une fine frontière entre l'ouverture et l'intrusion inutile dans votre vie personnelle. En ce qui concerne les relations, qu'elles soient romantiques, amicales ou familiales, la confidentialité est un pilier de confiance et de longévité. Partager trop de détails sur vos relations, surtout sur des plateformes publiques, peut les exposer à des opinions extérieures, des malentendus, voire de la jalousie. Ce qui commence comme un post ou une conversation innocente peut rapidement se transformer en un drame indésirable. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de l'introspection et de contrôler ce que l'on peut. Vos relations prospèrent, non pas grâce à la validation externe, mais grâce à l'effort, aux soins et à la compréhension cultivée à l'intérieur d'elles. Publier des détails intimes, que ce soit pour attirer l'attention ou obtenir l'approbation, risque de diluer la sacralité de ces liens. La confidentialité permet à vos relations de se développer de manière organique et authentique, sans les pressions extérieures. Elle crée un espace sûr où les deux parties peuvent être vulnérables, sans craindre le jugement ou les conseils non sollicités. En gardant vos connexions discrètes, vous les protégez du chaos du regard public et préservez leur intégrité. Réfléchissez à ceci. Préféreriez-vous nourrir une relation qui semble véritablement sécurisée ou une relation constamment soumise aux opinions extérieures et à la validation? La réponse est évidente. Protéger vos relations ne signifie pas cacher des choses. Cela signifie prioriser la relation plutôt que le besoin de l'exposer. Voici quelques étapes pratiques pour adopter la confidentialité. Réfléchissez avant de publier. Demandez-vous si partager un moment en ligne renforce le lien ou cherche simplement à attirer l'attention. Définissez des limites. Soyez conscient de ce que vous discutez avec des connaissances ou même des amis proches concernant vos relations. Communiquez avec votre partenaire ou ami. Une compréhension mutuelle sur ce qui est privé et ce qui est partageable renforce le lien. Rappelez-vous, la confidentialité ne consiste pas à cacher des choses, elle consiste à chérir. Lorsque vous traitez vos relations avec dignité et introspection, vous créez un environnement où la confiance et l'intimité peuvent prospérer. Ce principe de force tranquille s'accorde parfaitement avec la philosophie stoïcienne et mène à des connexions plus profondes et épanouissantes. Passons à l'étape suivante pour atteindre la liberté et la paix intérieure. 5e, gérer les débordements émotionnels. Le stress et la colère sont des parts inévitables de la vie, mais la manière dont vous y réagissez peut façonner vos relations, votre tranquillité d'esprit et votre succès global. Les débordements émotionnels, qu'ils se manifestent par des cris, des reproches ou des actions impulsives, causent souvent plus de tort que de bien. Ils peuvent endommager la confiance, intensifier les conflits et vous laisser épuiser. Le stoïcisme nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons à ceux-ci. La véritable force réside dans le maintien de la maîtrise de soi et la transformation des moments difficiles en opportunités de croissance. Apprendre à gérer vos émotions ne signifie pas les réprimer. Au contraire, il s'agit de canaliser vos sentiments de manière constructive. La prochaine fois que la frustration ou la colère surgit, faites une pause et réfléchissez. Prenez un moment pour vous demander si votre réaction est utile ou si elle ne fera qu'aggraver la situation. Considérez comment vos actions d'aujourd'hui affecteront votre paix de demain. Ces petits moments de réflexion peuvent prévenir des décisions impulsives et créer de l'espace pour des réponses réfléchies.
Des outils pratiques peuvent vous aider à maîtriser la régulation émotionnelle. La respiration profonde peut apaiser votre esprit lors de moments de stress, tandis que des pratiques de pleine conscience, comme la méditation, vous aident à rester ancré. S'éloigner d'une situation tendue vous permet également de vous calmer et de prendre du recul. Écrire vos pensées et émotions dans un journal peut aussi être un moyen puissant de traiter vos émotions sans leur permettre de vous contrôler. En appliquant ces techniques, vous pouvez progressivement instaurer l'habitude de répondre avec clarté et intention, même face à l'adversité. Maîtriser vos émotions ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de progresser. Il y aura des moments où vous ferez des erreurs, et cela fait partie du voyage. À chaque fois que vous choisissez de faire une pause au lieu de réagir, vous renforcez votre résilience émotionnelle. Au fil du temps, cette pratique mènera à une plus grande paix intérieure, des relations plus saines et un sens plus fort du contrôle sur votre vie. En gérant vos émotions, vous faites un pas crucial vers la véritable liberté, devenant moins réactif au monde autour de vous et plus aligné avec votre moi supérieur. 6. Cessez de vous comparer aux autres. La comparaison est l'une des habitudes les plus subtiles, mais aussi les plus nuisibles, capables de voler votre joie et votre paix intérieure. Dans le monde d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux présentent constamment les moments forts de la vie des autres, il est facile de se sentir en retard. Qu'il s'agisse du succès professionnel de quelqu'un, de ses réalisations personnelles ou de ses relations apparemment parfaites, l'acte de mesurer votre valeur par rapport à celle des autres ne mène qu'à l'insatisfaction et au doute de soi. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Votre vie vous appartient, et la seule comparaison qui compte est celle entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous étiez hier. Au lieu de vous concentrer sur les réalisations des autres, tournez votre attention vers l'intérieur. Réfléchissez à votre propre parcours et reconnaissez les progrès accomplis, aussi petits soient-ils. Chaque étape franchie, chaque leçon apprise et chaque obstacle surmonté est une victoire en soi. La gratitude est un outil puissant pour changer votre perspective. Prenez le temps chaque jour d'apprécier les aspects uniques de votre vie et les opportunités que vous avez. En célébrant votre propre chemin, vous vous libérez du cycle épuisant de l'envie et de la compétition. Il est aussi important de se rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. Ce que vous voyez à la surface ne révèle souvent pas les luttes et les défis auxquels les autres font face. Le parcours de chacun est parsemé d'épreuves, même si elles ne sont pas visibles de l'extérieur. Reconnaissez cette réalité et pratiquez l'empathie plutôt que la comparaison. Cela favorise un sentiment de connexion au lieu de rivalité, vous aidant à accepter où vous en êtes. Lorsque vous cessez de vous comparer aux autres, vous récupérez votre énergie et la concentrez sur ce qui compte vraiment, votre propre croissance et épanouissement. Vous découvrirez que le contentement ne vient pas du fait de surpasser les autres, mais de vivre de manière authentique, en accord avec vos valeurs et objectifs. Ce changement de mentalité vous permet de vivre la vie avec plus de joie et de sens, libéré du fardeau inutile de la comparaison. 7. Utilisez les réseaux sociaux de manière intentionnelle. Les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant. D'un côté, ils offrent un monde de connexion, d'inspiration et de savoir. De l'autre, ils peuvent facilement devenir une source de distraction, de doute de soi et de temps perdu. En quelques taps, des heures peuvent s'écouler, vous laissant un sentiment d'improductivité ou d'inadéquation en vous comparant à des personnalités en ligne soigneusement orchestrées. Si cette consommation numérique n'est pas maîtrisée, elle peut éroder votre clarté mentale, épuiser votre énergie émotionnelle et vous éloigner de ce qui compte réellement. Pour reprendre le contrôle, il est essentiel d'utiliser les réseaux sociaux avec un but et une intention claire. Commencez par définir les raisons pour lesquelles vous êtes en ligne. Cherchez-vous de l'inspiration, des connaissances ou des connexions?
Laissez ces intentions guider votre comportement. Limitez votre temps passé sur ces plateformes en fixant des limites, comme des périodes dédiées à faire défiler ou l'utilisation d'applications qui suivent et restreignent votre utilisation. Cette simple habitude prévient le défilement compulsif et vous aide à rester présent dans votre vie hors ligne. Une autre manière puissante d'utiliser les réseaux sociaux de façon intentionnelle est de créer un environnement numérique qui vous soutienne. Suivez des comptes qui élèvent, instruisent et sont alignés avec vos valeurs. Ne suivez pas ou mettez en sourdine ceux qui promeuvent la négativité, des standards irréalistes ou des drames inutiles. Rappelez-vous que votre fil d'actualité doit enrichir votre vie, pas l'épuiser. Il est également important de se déconnecter régulièrement. Prenez des pauses des réseaux sociaux pour vous ancrer dans la réalité et vous reconnecter aux aspects tangibles de votre vie. Passez du temps avec vos proches, poursuivre vos hobbies ou simplement profiter de moments de calme. Ces pauses offrent une perspective, vous permettant de distinguer entre le bruit du monde virtuel et ce qui a réellement de la valeur dans votre vie. Utilisez avec sagesse. Les réseaux sociaux peuvent enrichir votre croissance et votre compréhension. Cependant, leur pouvoir réside dans votre capacité à les utiliser de manière consciente. En utilisant ces plateformes avec intention, vous les transformez d'une source de distraction en un outil d'inspiration, vous assurant qu'elles travaillent pour vous et non contre vous. 8. Lâchez prise sur la validation externe. La quête de la validation externe peut être un piège subtil, mais puissant. Elle commence souvent innocemment, en cherchant un mot gentil ou une reconnaissance pour vos efforts. Cependant, au fil du temps, ce désir peut se transformer en une dépendance où votre valeur personnelle repose sur les opinions des autres. Ce cycle peut mener à l'inauthenticité, car vous faites des choix en fonction de ce qui plaira aux autres plutôt que de rester fidèle à vos valeurs et désirs. Vivre pour l'approbation signifie souvent éclipser votre véritable soi. Vous pouvez suivre des chemins qui correspondent aux attentes sociales, mais qui vous laissent un sentiment de vide. Vous pouvez chercher l'applaudissement des autres pour découvrir qu'il est éphémère et insuffisant pour combler le désir plus profond d'accomplissement. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie liberté vient de l'intérieur et non des jugements passagers des autres. Pour vous libérer de ce besoin, commencez par écouter votre voix intérieure. Que valorisez-vous? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, indépendamment de la reconnaissance extérieure? En vous réalignant avec ces réponses, vous commencez à retrouver votre authenticité. Ayez confiance en vos instincts et faites des choix qui résonnent avec votre soi profond, même si cela va à l'encontre de l'opinion populaire. Il est tout aussi important de vous entourer de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, et non pour ce qu'elles veulent que vous soyez. Les vraies relations prospèrent sur le respect mutuel et l'acceptation, et non sur une validation constante. Lorsque vous vous entourez de telles personnes, le besoin d'approbation diminue, car vous vous sentez valorisé sans avoir à performer ou à prouver quoi que ce soit. L'auto-acceptation est le remède ultime à la fin de validation externe. Elle vous libère du cycle épuisant de recherche de louanges et vous permet d'accepter vos imperfections et votre individualité. Avec le temps, vous réaliserez que la satisfaction silencieuse de vivre authentiquement l'emporte largement sur la satisfaction temporaire des applaudissements. 9e. Terminez les relations avec grâce. Chaque relation a sa saison, et parfois, le choix le plus sain est de laisser partir. Que ce soit une amitié, une relation amoureuse ou même une connexion professionnelle, s'accrocher à quelque chose qui ne sert plus votre évolution peut étouffer votre progrès et votre tranquillité d'esprit. Mettre fin à une relation n'est jamais facile, mais le faire avec grâce et dignité peut transformer une expérience potentiellement douloureuse en une opportunité de réflexion et de renouveau. Quand il est temps de se séparer, évitez de succomber au drame, à l'over-explanation ou de ressasser de vieilles blessures. Analysez sans fin le pourquoi
ou essayer de justifier votre décision peut vous maintenir ancré dans le passé. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler, votre capacité à guérir, à grandir et à aller de l'avant. Permettez-vous de vous éloigner sans ressentiment ni amertume, et faites confiance au fait que chaque fin n'est pas un échec. C'est souvent un pas vers un meilleur chapitre. Les fins gracieuses nécessitent également une conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à ce que la relation vous a appris, qu'il s'agisse d'aspects positifs ou négatifs. Ces leçons, aussi douloureuses soient-elles, peuvent offrir des perspectives précieuses pour les connexions futures. Y a-t-il un schéma récurrent? La relation a-t-elle défié ou soutenu votre évolution? La réflexion transforme les fins en expériences d'apprentissage, ouvrant la voie à des relations plus saines et épanouissantes à l'avenir. Mettre fin à une relation avec respect ne signifie pas ignorer vos propres besoins. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre honnêteté et gentillesse. Vous pouvez reconnaître les bons souvenirs tout en reconnaissant qu'il est temps de passer à autre chose. En partant avec intégrité, vous préservez non seulement votre propre dignité, mais vous laissez aussi la place à la paix, la compréhension et la clôture. Surtout, souvenez-vous que les fins créent de l'espace pour de nouvelles relations, pour votre évolution personnelle et pour des opportunités qui correspondent à la personne que vous êtes en train de devenir. Lâcher prise ne signifie pas une perte, mais plutôt faire de la place pour quelque chose de mieux adapté à votre chemin actuel. 10e. Lâcher prise des attentes irréalistes. La vie est pleine de rebondissements, et essayer de la forcer dans un moule d'attentes rigides peut entraîner frustration et déception constante. Les attentes irréalistes, qu'elles concernent les relations, la carrière ou les réalisations personnelles, nous préparent souvent à des sentiments d'inadéquation lorsque la réalité ne correspond pas à nos visions idéalisées. Lâcher prise de ces attentes ne signifie pas abandonner, c'est plutôt se libérer pour vivre la vie telle qu'elle se déroule, avec toute sa beauté et ses défis imprévus. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, actions et attitudes. S'accrocher à des résultats au-delà de notre influence revient à courir après le vent. Au lieu de cela, pratiquez l'acceptation en embrassant l'imprévisibilité de la vie. Reconnaissez que la déception provient souvent de l'écart entre les attentes et la réalité. Et en relâchant ces attentes, vous fermez cet écart, trouvant la paix dans l'instant présent. Lâcher prise des attentes irréalistes favorise également la résilience. Lorsque la vie prend un tournant inattendu, un esprit ouvert vous permet de vous adapter et de prospérer. Au lieu de déplorer ce qui aurait pu être, vous gagnez la force de naviguer ce qui est. Cette flexibilité vous permet de transformer les revers en opportunités de croissance et d'apprentissage, faisant des défis des tremplins vers une évolution personnelle. En embrassant l'incertitude, vous cultivez aussi la gratitude. Sans le poids des attentes fixes, vous devenez plus sensible aux petites joies inattendues que la vie offre. Un moment spontané avec un être cher, une opportunité soudaine ou une leçon dans l'adversité. Tout cela peut devenir une source de satisfaction lorsque vous vous permettez de vivre avec ouverture. En fin de compte, lâcher prise des attentes irréalistes est un acte profond de libération de soi. Cela vous libère de la pression de la perfection et de la peur de l'échec. Au lieu de vivre dans l'ombre de ce qui devrait être, vous entrez dans la lumière de ce qui est, trouvant la liberté dans le voyage et faisant confiance à la sagesse et au rythme de la vie. Si vous êtes prêt à franchir le pas vers une vie plus libre et authentique, commencez dès aujourd'hui en appliquant ces principes dans votre quotidien. Libérez-vous des attentes irréalistes, gérez vos émotions et choisissez de vous entourer de relations nourrissantes. Prenez chaque jour comme une opportunité de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Souvenez-vous, le voyage est aussi important que la destination. Rejoignez-nous dans cette quête de paix intérieure et de liberté réelle.